Bonjour, bienvenue chez moi pour mon billet d'humeur. Aujourd'hui, 15 février 2017. Que ce soit en Belgique, en France ou en Europe, pour rester sur notre continent, je ne parle pas à l'échelle mondiale, le travail est à l'ordre du jour. Et tout le monde, je dis bien tout le monde, est à la recherche d'emploi. Les politiques axent, lors des élections, tout leur pouvoir de persuasion sur cet épineux problème. Du travail pour tous, disait-il, votez pour moi. J'en déduis donc que le principal objectif de tout un chacun est de trouver du travail. Aux entreprises à éviter les délocalisations, aux États à fermer leurs frontières pour soi-disant, je dis bien soi-disant, conserver leur compétitivité. C'est un fait certain que les nouvelles technologies modernes favorisent, avec l'informatique bien sûr, des machines de plus en plus sophistiquées. J'en passe et des meilleures. Une rapidité d'exécution dans des ouvrages répétitifs, etc., etc. Bien sûr qu'il faut vivre avec son temps. La révolution industrielle est passée par là. Pourtant, je me pose des questions quand j'entends dernièrement une entreprise, un magasin de bricolage, qui ouvrirait 24 heures sur 24, entièrement robotisé, pour l'instant réservé aux professionnels, sans présence humaine pour le bon fonctionnement, où l'on pourrait, pour exemple, venir se fournir en matériaux à 4 heures du matin, avec son bac d'accès. Le magasin s'ouvre, les lumières s'allument, vous faites vos emplettes, vous les scannez, vous partez et votre facture arrive chez vous. Tout cela sous la surveillance de caméras. Pour la praticité, je dois vous avouer qu'il n'y a pas photo. Mais qu'en est-il du personnel, de la caissière, enfin bref, de la main-d'œuvre? Des chômeurs en puissance? Ça oui. Au fronton des revendications, tout le monde se plaint. En ce moment, que ce soit du libraire ou au marchand de vin, j'en passe, le commerce en ligne, l'e-commerce, prend une part de marché prépondérante, de plus en plus grande au détriment de petits commerces au centre-ville, sans parler des hypermarchés qui, eux, situés en périphérie. Donc, si ce genre de pratique venait, dans un avenir plus ou moins proche, à prendre de l'ampleur, nous ne sommes pas au bout du tunnel pour résorber le chômage. À moins, en fonction de cet avenir qui se présente devant nous, de dire que ce n'est pas le début du commencement de la fin, mais d'un futur nouveau, et que des États, des hommes, des femmes politiques pensent, quelques-uns l'ont déjà mis dans leur programme pour les élections à venir, qu'une allocation universelle serait à l'ordre du jour pour contrecarrer ce genre de problème et la population n'en serait que plus satisfaite. Est-ce la panacée? Vous avez dit utopique. Je n'en sais rien. Mais pour l'instant, si on ne fait rien, on va droit dans le mur. À la prochaine.